Bonjour! Dans notre rendez-vous vidéo hebdomadaire, je vous propose d'aborder aujourd'hui, dans notre série sur la communication, le thème de la présentation des plans de traitement. Chaque praticien recherche dans son cabinet les moyens de se protéger de la crise. Voilà l'un de ces moyens. Améliorer votre système de présentation des plans de traitement, et ce, même si vous avez le sentiment déjà d'obtenir de bons résultats dans ce domaine. Dans notre méthode, les 4 étapes suivantes reposent sur le concept de stratégie dentaire à long terme. Voici ces 4 étapes. Étape 1, expliquer l'importance d'un bilan global. Les cabinets florissants s'attachent à une bonne santé bucco-dentaire pour leurs patients et cette santé bucco-dentaire s'inscrit sur du long terme. Or, de trop nombreux cabinets adoptent une vision à court terme en se concentrant uniquement sur les traitements ponctuels, immédiats du patient. Certes, les cabinets doivent répondre aux demandes immédiates, mais ils doivent aussi et surtout développer une approche globale sur du long terme. Étape 2, se concentrer sur les avantages du traitement dès le départ, c'est-à-dire dès la première consultation. Vous le savez comme moi, chers confrères, les praticiens affectionnent tout particulièrement les aspects techniques des traitements, contrairement aux patients. Ces derniers veulent simplement savoir ce que le traitement proposé va leur apporter dans leur vie de tous les jours. Prenons par exemple les implants. Les patients veulent entendre comment les implants vont améliorer leur sourire, leur mastication, leur qualité de vie au quotidien, etc., etc. Ceci dit, je ne suis pas en train de vous demander d'éliminer complètement toutes les explications cliniques. Mais il s'agit de ne pas les mettre trop en avant et de ne pas entrer trop dans les détails techniques. Gardez ces détails techniques uniquement pour les patients qui vous poseraient des questions spécifiques. Étape 3, éduquer les patients. Le cabinet doit aussi éduquer ses patients sur les services proposés. De plus, chaque membre de l'équipe devrait participer à l'éducation et à la motivation des patients. Par ailleurs, des supports de communication devraient être proposés aux patients sous différentes formes, triptyques d'informations, affiches, vidéos, iPad, etc., etc. Enfin, étape 4, présenter des ententes financières flexibles. Je recommande vivement au cabinet d'utiliser, sans que cela soit exhaustif, les options financières suivantes. Tout d'abord, un étalement du paiement en début, milieu et fin du traitement. Puis, à défaut, un étalement du règlement sur une période un peu plus longue que la durée du traitement, mais pas trop. Ensuite, orienter les patients vers des organismes de crédit. Sinon, en dernière extrémité, la prise en compte des remboursements de la part de la sécurité sociale et de la part des complémentaires santé. Une autre possibilité est de réaliser un étalement du traitement sur une période plus longue de façon à laisser le patient s'organiser financièrement. Enfin, dernière possibilité, réaliser le fractionnement du traitement dans le temps si, évidemment, cliniquement c'est possible. Quelle que soit l'option choisie, l'entente financière ne doit pas, à mes yeux, dépasser, en tout état de cause, 3 mois après la fin du traitement. Vous savez comme moi que le cabinet dentaire n'est pas une banque. En conclusion, je dirais que l'acceptation de vos plans de traitement fait partie des éléments clés de la santé de votre cabinet. Les 4 étapes précédentes peuvent vous aider, votre équipe et vous-même, à faire en sorte que davantage de patients répondent « Oui, docteur » au plan de traitement que vous leur aurez recommandé. En attendant, je vous encourage à réagir sur nos réseaux sociaux et à vous rendre sur notre page Facebook pour retrouver plus d'actualités sur la gestion de votre cabinet. Je vous dis à la semaine prochaine.